Salut, c'est Mickaël. J'ai récemment effectué ma première séance de tirage argentique à l'agrandisseur et je voulais partager cette expérience avec vous. Sauf que évidemment, j'ai pas de séquence vidéo de cette séance. Pour deux excellentes raisons. La première, c'est que je suis pas équipé pour faire de la vidéo en chambre noire, a fortiori sous lumière inactinique. Et la seconde, c'est que sur une première séance d'apprentissage, on a plein d'informations à assimiler, de bonnes habitudes à prendre et on n'a surtout pas besoin de réfléchir à des plans vidéo. Voilà, donc exit les vidéos de la séance proprement dite. En revanche, je désespère pas de pouvoir en faire dans le futur. Donc à titre d'introduction, pour ce que j'espère devenir une forme de série vidéo consacrée au tirage, histoire de partager un petit peu mon apprentissage avec vous, j'avais envie de vous présenter le labo associatif avec lequel j'ai effectué ce stage d'initiation. Comme il est situé à Bordeaux, je pense que c'est susceptible d'intéresser les Bordelais qui ne le connaîtraient pas encore et qui souhaiteraient se mettre au tirage. Et ça pourrait donner des idées à des personnes susceptibles d'avoir un projet similaire dans des villes qui ne sont pas encore équipées, pourvues de ce type de structure. Voilà, écoutez, je vous laisse donc avec une petite interview que j'ai réalisée des deux porteurs du projet et je vous dis à bientôt. Salut! Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui n'auraient pas encore le plaisir de vous connaître? Ouais. Du coup, moi, c'est Thomas. Et Malo. Et Malo. Je pensais que tu partais sur une présentation. Non. Thomas et Malo. Et on a tous les deux cofondé La Bobine sur Bordeaux, qui est une association de photos argentiques. Où le but, c'est de rendre accessible la photo à tout le monde, que ce soit aussi bien à l'expert qu'au novice, à la personne qui a envie de découvrir la photo. Pour apprendre les anciens procédés argentiques et pouvoir partager la passion. D'accord. Les petites spécificités de la structure ou de l'association par rapport à d'autres structures qui existent dans le secteur? Qu'est-ce que tu entends par d'autres structures? Est-ce que c'est d'autres assos? Est-ce que c'est de la boutique? Par exemple, je sais pas, le Polaroid, là, le révélateur d'image qui est rive droite, ouais. Je sais pas si c'est associatif ou pas. Si. Aussi. En soi, il n'y a pas de spécificité particulière. Je pense qu'on est tous des passionnés, puis on tient le labo pour former les gens et que les gens puissent venir pratiquer librement dans le labo. Je pense qu'on a tous cette envie de partager une passion qu'on a en commun et plus on est de fous, plus on rit. D'accord. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Donc ça permet d'élargir l'offre. Exactement. Très bien. De toute façon, je pense qu'il y a énormément de demandes, en tout cas sur cette pratique-là en ce moment. Peut-être plus en ce moment que plus tard. Hein. Mais à la base, c'est quand même né d'une envie de... Tout simplement au début d'avoir notre labo pour notre pratique parce qu'on n'arrivait plus trop à s'organiser chez nous au niveau de l'espace, de nos pratiques, tout ça. Puis l'envie de construire aussi son labo. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'il y avait vachement de demandes, que ça plaisait aux gens. Et puis je crois qu'il y a tellement de gens qui sont intéressés pour ça qu'il y a à manger pour tout le monde. Et donc, quelle est votre offre en termes de services ou de formation? Alors en ce moment, la période est forcément un peu compliquée pour tout le monde, donc on ne propose pas tout ce qu'on a envie de proposer. Donc il y a plein de belles choses qui arrivent encore, forcément. Mais les grands basiques qu'on propose déjà, c'est déjà quelques formations. On en propose 4 en fait. Enfin, les 4 premières fondamentales, c'est la formation de prise de vue, où on apprend les fondamentaux de la prise de vue et avec l'outil argentique, qui bien sûr est reproductible sur le numérique.
Ça, c'est quelque chose qui s'adresse plutôt soit aux personnes qui faisaient de la photo il y a des années, qui ont arrêté, qui ont envie de se remettre dedans, soit aux personnes qui débutent vraiment et qui ont tendance à utiliser soit leur téléphone, soit des appareils tout automatiques. Le but de la formation, c'est d'apprendre à utiliser le réglage manuel sur un appareil photo et d'avoir également les grands principes de prise de vue, comment bien cadrer une photo, comment bien faire ses réglages en fonction de la luminosité. Libérer ses capacités créatives Exactement. En prenant la main plutôt qu'en laissant l'appareil faire les choix. Exactement. Et en maîtrisant un peu les grands fondamentaux, ce qui laisse après libre cours une fois qu'il sort de la formation pour faire tout ce qu'il a envie et s'éclater. Et une fois que la théorie est faite, on passe au fun dans la formation, on charge une péloche dans le boîtier, on va en ville. Voilà, et on a une deuxième formation derrière qui couple un peu avec cette formation qui est la formation prise de vue développement, parce que du coup on est sur du procédé argentique, où on fait exactement le même contenu de la formation, on va marcher en ville, on photographie sa pellicule, et on revient développer sa pellicule soi-même, on apprend à développer sa pellicule soi-même au labo après, donc ça c'est une formation qui couple les deux. Pour ceux qui maîtrisent déjà très bien, puisqu'ils représentent la plupart des gens, le procédé de la prise de vue, on propose le développement de manière isolée, donc une formation simplement de développement noir et blanc. Là, c'est vraiment l'apprentissage des fondamentaux sur la théorie et la pratique du développement de sa pellicule noir et blanc. On arrive avec sa pellicule qui a déjà été exposée, on apprend la théorie, on apprend à la développer soi-même ici, et on repart avec sa pellicule développée dans son passe-vue, et on reçoit en plus une petite version numérique de ce qui a été développé ensuite par WisTransfer, ce qui est le petit plus sympa. Et la quatrième formation, la suite logique du procédé argentique, on monte en niveau et ça finit avec la formation de tirage noir et blanc qu'on a dû faire ensemble aujourd'hui. Donc là, il faut forcément aborder cette formation avec déjà un petit bagage de connaissances sur la prise de vue et un petit peu quand même minimum sur le développement, parce que c'est la finalité du process. Et là, on arrive donc en stage avec sa pellicule noir et blanc déjà exposée, et on apprend les grands fondamentaux du tirage noir et blanc, la théorie, le laboratoire, son environnement, ses outils. On fait un petit process de planche contact pour sélectionner, toujours dans un but de process analogique, à 100% son image, sa vue qu'on va tirer, et on finit et on repart avec son tirage noir et blanc. Ok. Et une fois que tout ça c'est fait, c'est bien beau, mais les gens qui sont venus se former ou les gens qui maîtrisent déjà les procédés argentiques, ils ont peut-être envie de continuer. Donc on va pas leur demander de revenir pour des formations à chaque fois pour faire leurs travaux. Donc on leur propose des créneaux de mise à dispo du labo. Donc là, sur l'utilisation libre, on fonctionne sur trois modèles, avec un modèle de demi-journée, un modèle de journée complète et un modèle avec 10 demi-journées. Où là, la personne a libre cours à sa créativité, à l'utilisation du labo. Alors bien évidemment, les gens qui sont venus qu'une fois pour une formation et qui sont novices et qui ont envie de continuer leurs travaux, on va pas les lâcher seuls dès la première fois dans le labo. On va au moins faire, s'ils viennent pour du développement, le premier batch de pellicule avec eux pour que tous les souvenirs reviennent, et ensuite on les laisse tranquilles avec leur musique pour pouvoir développer. Et pareil pour du tirage, au moins rappeler les bases du tirage, et puis après on laisse la personne en autonomie, à savoir que nous on reste quand même dans les locaux. S'il y a un problème, on vient au secours, mais il n'y a pas de problème. Vraiment le principe de base et l'esprit un peu les fondamentales de l'asso, c'est c'est vraiment ouvert à tous, et on a cette envie de casser ce côté élitiste que peut renvoyer des fois la photographie, et encore plus la photographie argentique par moment. Et du coup on l'a vite ressenti, parce que finalement on a dans les adhérents des plus que novices, puisque finalement ils l'ont découvert avec nous, et des très expérimentés dans certaines pratiques, des fois même plus que nous. Et c'est vraiment trop fun, parce que tout le monde a des choses à apprendre à d'autres personnes. Nous on continue à s'enrichir, et on a du coup des retours plutôt cool en fait, de gens qui avaient peur de commencer la photo parce que se sentaient même pas légitimes de pouvoir le faire, et se sont vite dit en fait c'est trop détente, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, tout le monde peut y arriver, et puis chacun ses objectifs, on met la barre plus ou moins haute, il n'y a que du fun.
Oui, et puis je vois que vous êtes bien équipé, hein, puisque on part sur du très basique en 35 mm comme un T35. Et puis, bon, il y a du moyen format, et on peut aller même jusqu'au grand format avec du 4.5, voire du 13-18. Exactement. Voilà, donc il y a vraiment de quoi se faire plaisir pour toutes les pratiques argentiques, Ouais. Alors, dans tous les 13-18, formats. 13-18, je demande à voir la personne qui viendra tirer du 13-18, je pense qu'on n'est pas près de On l'avoir. l'attend, on l'attend. Si quelqu'un nous voit, venez. On aimerait énormément voir du 13-18 se tirer ici. Je pense qu'il y a plus de chances de voir une personne avec une chambre 13-18 Ouais. qu'avec un agrandisseur 13-18 chez lui. Exactement, ouais. Mais en tout cas, ouais, on peut couvrir tous les formats, c'est ça qui est cool. Pareil pour le développement, on est en train de... Enfin là, on peut couvrir tous les formats de dev, que ce soit aussi bien à la cuve manuelle pour faire du noir et blanc, qu'avec la Jobo semi-automatique pour s'envoyer des bâches de couleurs. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour faire du 35 mm, du 120 et du 4x5. On est en train de se renseigner également pour pouvoir faire du Super 8. On a tout le matériel qu'il faut pour travailler le Super 8 en post-prod. Et là, il nous manque ce qu'il faut pour pouvoir développer le Super 8. Une petite cuve. Une petite cuve. Et on est en recherche active, mais on galère un petit peu à trouver. Ouais, mais ça va se faire. Il y a un petit peu de demande qui se fait. C'est quoi les spécificités pour ceux qui pourraient venir à votre aide? C'est un type de cuve spéciale, des Ouais. spires particulières? C'est des cuves spéciales, donc plus larges que la cuve pour du film. Ouais, parce que parce les qu'il y a longueurs plus- de film il y a sont plus de importantes. longueur enroulée, ouais. Ouais. Et des spires qui sont du coup qui permettent d'enrouler plus de longueur et qui sont surtout moins épaisses. Parce qu'on est sur du 8 mm ou du 16 mm, D'accord. donc c'est un petit peu plus fin. Il y a un grand évier derrière nous aussi qu'on n'a pas montré qui fait 2,10 m de long par 80 de large et qui permet de bosser super confort autant sur le tirage que sur le dev sans se prendre la tête de se cogner quelque part, d'en mettre partout parce qu'on peut en mettre partout, il n'y a pas de problème, c'est fait pour. Et c'est cool aussi d'avoir cet espace quoi. Tout à fait. Des projets de développement particuliers pour des formations, je sais pas, par exemple, pour approfondir un petit peu sur des Carrément. techniques plus évoluées pour le tirage ou... Ouais. Carrément, il y a plein de demandes. Bah, déjà, il y a un truc tout bête là, mais on a hâte que le couvre-feu soit levé pour enfin reprendre une petite partie événementielle avec les adhérents et refaire des portes ouvertes pour le public qui voudrait venir nous rencontrer. Parce qu'on demande que ça. Le but de la création de l'asso, c'était de rencontrer des gens pour pouvoir échanger d'une passion commune. Et après, d'un point de vue vraiment mise en place de nouvelles formations et de nouveaux événements, ouais, on aimerait bien commencer à faire de la formation pour apprendre à fabriquer son appareil photo et qu'après on sortirait en ville à plusieurs pour shooter cet appareil photo et venir développer et révéler la photo qu'on a fait en direct. Donc là plutôt sur des pratiques de sténopé. Après l'événementiel avec de l'expo, ça on aimerait énormément mettre ça en place. On a pas mal de petites demandes à droite à gauche, plein de petites choses spécifiques. De toute façon, je crois que les procédés alternatifs donnent envie encore de connaître d'autres procédés alternatifs. Et puis ça, c'est un peu sans fin, mais ouais, des trucs comme du sténopé, il y a de la demande. Et puis on a déjà essayé 2-3 trucs qui sembleraient bien fonctionner. Il y a des gens qui seraient assez motivés. Donc avec les beaux jours, ça va être sympa. Du cyanotype, Du peut-être? Du cyanotype, on nous en a cyanotype reparlé aussi. il y a pas Ouais. longtemps. Ça, On a été contacté pour du cyanotype. On aimerait bien faire des sessions un petit peu fun de développement et de tirage à base de cafénol, mais cafénol avec un processus tout fait au volcan. Parce que le volcan, c'est le lieu dans lequel on est hébergé, dans Mhm. lequel est notre labo. Et dans ce lieu-là, il y a un torréfacteur. Donc on aimerait bien faire un cafénol avec le café qui est torréfié au volcan. Comme ça, tout est fait maison. Donc ouais, ça fait partie des projets qu'on aimerait bien mettre en place. D'accord. Et une fois de plus, le but c'est vraiment d'échanger, de rencontrer, et on n'a pas non plus envie d'avoir la main mise et de diriger toutes les formations non plus. Donc on a aussi des petites idées de masterclass, de faire venir des gens qui maîtrisent ou qui excellent dans une pratique très spécifique. On parlait tout à l'heure d'Afghan Box, le collodion humide, ces choses-là que nous on maîtrise pas forcément et qu'on serait super curieux de voir fonctionner ici. Donc on est en train de bosser sur 2-3 contacts qu'on aimerait bien faire venir aussi et puis surtout en faire profiter
les adhérents ou ceux ou celles qui veulent nous rejoindre. D'accord, bah, très intéressant tout ça. Et donc, bah, j'imagine que pour soutenir et aider l'association, en dehors d'une adhésion et d'une utilisation des locaux, il y a, j'imagine, toutes les contributions en termes de compétences et éventuellement, ponctuellement, de matériel sur des techniques particulières ou des procédés un peu inhabituels. On a eu beaucoup d'aide en effet, et beaucoup de dons et encore du prêt d'ailleurs, parce que tout ne nous appartient pas en termes de matériel. Je crois qu'on a subtilement passé une petite annonce pour la Super 8 tout à l'heure, c'est le genre de petits trucs qu'on cherche encore. Mais bien sûr, on écoutera toujours les propositions que les gens ont à nous faire, d'ailleurs souvent des choses très intéressantes. Ouais. On a accepté beaucoup de matériel au début et on a aussi tendance peut-être un peu à s'encombrer des fois, mais c'est toujours aussi bienvenu de proposer des choses et on sera toujours à l'écoute. Et ouais, après en termes de connaissances, en termes d'échanges et même en termes de discussion et de smile, on est toujours content de recevoir tout le monde. Hein. Toute l'aide et toutes les propositions sont bonnes à prendre et c'est tout l'intérêt et l'envie qu'on a de reprendre vite aussi ces petits cafés ou apéros after work du soir qu'on avait pu commencer juste avant le confinement et qu'on a hâte de reprendre parce que ça stimule vachement les adhérents, ça ouvre la porte aux gens qui veulent venir visiter, Ouais. et puis Ça ça commence crée à avoir des projets en commun. ça fusionne et c'est trop chouette. Bon. Bah super, merci. Merci à toi. Merci à toi d'être venu, à bientôt. Bah, c'était un plaisir. Ouais, Et c'était puis bien. bah, j'espère revenir rapidement. Bah ouais, t'as fait un beau tirage en tout cas. Merci. Bravo pour ton tirage.